Audio Hub Preview. Bonjour à tous, bienvenue dans un deuxième épisode de la vie d'Émilie sur la chaîne Ma Paranormalité. Avant de commencer et de rentrer dans les nouveaux faits, petit retour en arrière pour vous rappeler un petit peu qui est Émilie et ce qu'elle a comme capacité. Rappelez-vous, Émilie, c'est une jeune fille à l'heure actuelle d'une vingtaine d'années qui vit dans la province du Hainaut en Belgique et depuis qu'elle est petite, elle a des capacités. Dans sa famille, il y a des gens qui pratiquent de la magie, même si personne ne lui a appris à le faire. Émilie, elle apprend petit à petit à se servir du pendule, des tirages de cartes, etc. Mais l'un des événements qui va vraiment l'y pousser, c'est ce fameux déménagement dont je vous parlais dans la dernière vidéo. Pour vous situer un petit peu, avant d'emménager, Émilie, elle vit chez ses parents, elle vient de terminer ses études et elle est en couple depuis plus d'1 an. Avec un garçon avec qui ça se passe super bien, ils sont fou amoureux, ils rigolent tout le temps, enfin voilà, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Malheureusement, les choses font que Émilie est un petit peu pressée de se mettre en ménage et elle commence donc à faire des recherches pour trouver une maison. Tout le monde refuse son compagnon et elle, étant donné qu'elle vient juste de terminer les études, elle n'a pas encore trouvé de job et que son compagnon, lui, n'est qu'en CDD et pas en CDI. C'est vraiment très compliqué jusqu'au jour où ils trouvent enfin un propriétaire qui veut bien d'eux et coup de bol, c'est vraiment la maison de leur rêve. Petit truc un peu bizarre et qu'Émilie tique un petit peu, c'est au numéro 13. Émilie, elle prend ça un petit peu comme un signe, c'est qui tout double avec le 13, soit c'est jour de chance, soit c'est jour de malchance, et d'ailleurs elle rigole avec ça et elle dit ici ça sera qui tout double, soit je vais vivre en enfer, soit ce sera la meilleure maison et les plus beaux souvenirs de toute ma vie. Elle ne pensait pas si bien dire, car vous vous doutez bien que si vous êtes face à cette vidéo, c'est que c'était pas tout beau tout rose. Premier fait marquant lorsqu'Émilie emménage, c'est par rapport aux voisins qu'elle trouve un petit peu bizarre. Vous savez, globalement, quand vous arrivez dans un quartier que vous ne connaissez pas, vous trouvez toujours un petit peu les voisins bizarres, c'est normal. Et puis on s'y fait, on noue des amitiés et on finit même par s'attacher en général aux voisins qui deviennent plus que des voisins. Dans le cas d'Émilie, les voisins, ils sont quand même vraiment bizarres. D'un côté, ce ne sont pas des gens très fréquentables, de l'autre, elle ne les voit pas beaucoup. Et un jour, alors qu'elle croise une voisine par mégarde, la voisine, qui est un petit peu bizarre, lui dit « Tu as mis des objets religieux dans ta maison ?» Donc Émilie, qui se demande un petit peu comment la voisine peut savoir ça, lui répond « Oui, pourquoi tu me dis ça ?» Et là, la voisine, de l'air le plus vite possible, lui répond « Car les fantômes qui sont chez toi s'agitent tellement que je les sens chez moi. » Et elle continue, elle rentre chez elle comme si de rien n'était. Donc Émilie est un peu abasourdie, mais vu qu'encore une fois les voisins sont bizarres, elle se pose pas trop de questions et elle continue sa vie. C'est vrai qu'Émilie, puisqu'elle est croyante, donc elle croit en Dieu, elle est chrétienne, elle a beaucoup de croix chez elle, elle a des chapelets, elle a des petites statues de Marie, donc la Sainte Vierge, et ainsi de suite. Et donc c'est vrai qu'il suffit par exemple, si la porte était ouverte, que la voisine ait pu voir, etc. Enfin voilà, elle essaye de trouver des choses un petit peu terre à terre et des explications cartésiennes. Elle en parle avec son copain de l'époque qui rigole et puis ça passe. Au fur et à mesure du temps, Émilie elle commence à se sentir mal dans certaines pièces de la maison, notamment la chambre du haut où elle a fait son bureau et d'autres pièces comme une petite toilette qu'il y a à l'extérieur de la maison où elle va jamais parce que de toute façon elle a des toilettes à l'intérieur et ce sont des toilettes qui sont condamnées, mais quand elle y va, elle se sent pas très bien. Malgré tout, elle bug pas plus que ça étant donné qu'elle n'y va quasi jamais. Le temps passe et à chaque fois que des amis viennent chez Émilie, ou du moins des amis qui sont sensibles à tout ce qui est paranormal, ils restent pas. Ils se sentent pas bien. Bizarrement, ils attrapent des maux de tête, des nausées, des maux de ventre. Il y en a certains même qui annulent à la dernière minute. Et donc Émilie, elle commence un petit peu à trouver ça bizarre, mais encore une fois, il se passe rien de très anormal, donc elle bug pas plus que ça. Au fur et à mesure du temps, elle commence à faire des cauchemars et dans ces cauchemars, c'est un homme qui la visite et cet homme, il est vraiment très mal intentionné. Et quand elle se réveille en pleine nuit en sursaut, elle a l'impression qu'on l'observe et que cet homme qu'elle voit dans ses rêves est juste près d'elle en train de la regarder.
Émilie, elle commence un petit peu à trouver ça de plus en plus bizarre et elle décide donc de purifier sa maison à la sauge. Ça pèse un petit peu, mais sans plus. Elle recommence un petit peu après car elle recommence les cauchemars, elle a beaucoup tombé malade, son compagnon aussi, elle commence à avoir des objets qui disparaissent, etc. Et donc là, elle purifie sa maison et elle purifie sa maison avec de la sauge, elle met des intentions, elle brûle régulièrement de l'encens et un jour, elle va purifier la maison à l'aide de la sauge et en même temps, elle va faire des prières. Et ce jour-là, alors qu'elle se trouve dans le grenier, qui est l'une des pièces, j'ai oublié de vous le dire précédemment, mais où il se passe le plus de choses paranormales, Émilie, elle a la main en l'air, comme ça, avec la sauge, hein, parce qu'elle badigeonne les murs. Et au moment où sa main remonte, quelque chose lui attrape la main et tire sur elle. Elle manque un peu plus de tomber. Elle est donc saisie, l'air devient pesant, elle ne sait plus respirer, mais forcément, quand on est stressé comme ça, on ne sait plus respirer. Elle se dépêche de descendre et au moment où elle veut descendre du grenier, il y a quelque chose qui la pousse en fait dans l'escalier et un peu plus elle tombe, mais heureusement, elle arrive à se rattraper. Là, Émilie, elle est sûre et certaine qu'il y a quelque chose et elle commence un peu à en parler avec ses proches qui, comme je vous l'ai dit précédemment, sont déjà sensibles, etc. à tout ce qui est spirituel et à l'ésotérisme. Émilie, un jour, elle en discute avec un couple d'amis qui viennent, dont le compagnon ne croit pas du tout à ça, il est très cartésien, terre à terre, il en rigole, etc. Et par contre, dont la copine, elle, croit très fort à ça. Lors de la visite de la maison, Émilie, elle dit clairement moi je m'arrête à l'entrée du grenier, je vais pas plus loin parce que là-bas à gauche, il y a un petit renfoncement dans le mur et je me sens vraiment pas bien. Pour vous expliquer un petit peu, vous rentrez dans le grenier et c'est vraiment, vous rentrez juste au niveau de la porte. C'est un grenier qui est carré et normal et donc sur la continuité du mur il y a une ouverture et en fait c'est comme s'il y avait un ancien placard auquel on avait retiré les portes dans le mur et Émilie elle le voit de loin mais elle n'a jamais été plus loin, d'ailleurs elle ne stocke rien du tout dans le grenier, elle stocke plutôt dans la petite chambre qui est juste en face du grenier car elle est très stressée. L'ami qui est très cartésien, il rigole, il dit oui, imagine, il y a un cadavre, t'as jamais été, c'est grave quand même. Et donc il s'avance vers cette petite interstice pour aller voir et il rigole et il dit si je trouve un cadavre, on va faire la une des journaux. Il avance donc et il ne pense pas si bien dire car il va trouver un sac poubelle noir. Donc il rigole, il dit hey, il y a un sac poubelle noir, en fait je suis vraiment pas en train de rigoler, il y a vraiment un truc dans votre renfoncement. Et Émilie là lui dit oh, arrête de me faire peur, c'est vraiment pas drôle. Mais il dit non, il y a vraiment quelque chose. Donc Émilie l'invite du coup à prendre ce sac, à regarder ce qu'il y a dedans. Et il répond écoutez les gars, il y a vraiment un cadavre. Donc Émilie elle rigole, elle dit arrête de me charrier, il dit non, il y a vraiment un cadavre, il y a un cadre vraiment très louche, venez voir. Émilie elle s'avance pour aller voir parce que là quand même elle est piquée au vif, sa curiosité, etc. Et donc elle s'avance et elle découvre que sur le cadre il y a un homme qui est habillé un petit peu comme un moine, avec un long nez un peu typique du sorcier, et que cet homme il est face à une table avec des bougies, des gros livres et surtout un crâne humain. Et donc elle demande qu'on repose le cadre parce qu'au moment où en fait où elle le voit, elle commence vraiment à ressentir, elle ne peut pas expliquer mais elle ressent que le mal qui se passe dans sa maison, ça vient de là. Elle redescend donc, elle téléphone à ses parents qui, je vous le rappelle maintenant, la croient. Et elle demande quoi faire, ils disent écoute va dormir, tant pis, on s'en chargera demain. Le lendemain, les parents prennent ce cadre, le jettent dans la rivière car on dit, selon certaines croyances, ne le faites pas forcément, je ne peux pas vous dire si c'est bon ou mauvais, mais selon certaines croyances, on dit que rendre à la terre ce qui est mauvais permet en tout cas de s'en débarrasser et que le fait de le jeter dans le canal, ça permet de ne pas le détruire quand on n'a pas le pouvoir de le détruire, mais de s'en débarrasser, de chasser le mal. Ça passe. Il se passe encore 2-3 choses, il y a des amis qui viennent à la maison qui sont vraiment pas bien, Émilie elle a des flashs, elle a carrément des absences, parfois elle dit des choses complètement insensées et elle se souvient pas les avoir dites, mais ça passe. Et un jour alors qu'un couple d'amis, un autre couple d'amis qui croit lui fort, dur comme fer, à l'ésotérisme, c'est un couple de Siciliens. Pour ceux qui connaissent un petit peu les traditions italiennes, etc., on croit un petit peu au paranormal et on va surtout croire au mauvais œil, donc on va faire les cornes et ce genre de choses pour renvoyer le mal aux personnes qui le jettent. Et donc ils commencent un petit peu à discuter de ça, etc. Et il conseille à Émilie de mettre
une croix de sel en fait à tous les endroits phares de la maison. Elle en met donc au grenier, dans la fameuse toilette et dans la fameuse pièce où elle a fait son bureau. Petit détail assez troublant, c'est que lorsqu'elle retourne voir quelques jours après l'état des croix, en fait elles sont toutes effacées, sauf celle dans la toilette qui pourtant est fermée, et celle dans la toilette, il y a toute une auréole foncée qui s'est dessinée sur le sol, autour de la croix en sel. Émilie, elle est surprise, elle pense simplement que c'est dû à l'humidité, donc elle passe son doigt et là, non, elle se rend compte qu'en fait, c'est le sol qui a changé de couleur. Elle a beau retirer le sel et essayer de frotter, le sol a changé de couleur. Elle essaye encore de trouver des explications cartésiennes, car du sel sur un mauvais carrelage, etc., ça peut quand même être un peu abrasif, ça peut venir engendrer l'aspect du carrelage, et donc, elle laisse passer. Elle décide quand même de poster dans des endroits de sa maison des purificateurs. Donc pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, on peut faire un mélange de vinaigre et de sel dans de l'eau et selon la réaction, normalement c'est censé pomper le mal. Je suis désolée pour le chien, c'est le mien. J'espère que ça ne s'entendra pas trop à la vidéo. Ces petites coupoles avec son purifiant dans des endroits comme la salle à manger et la pièce du bureau, elles ne montent plus dans le grenier, elles condamnent l'issue. Et du coup, elle laisse vraiment ces petits purifiants dans des pièces où elle commence à sentir du mal et pourtant elle est obligée d'aller. Fait très troublant, c'est que dans le bureau, le petit récipient avec le vinaigre et le sel va former des cristaux de sel. Et Émilie, elle explique vraiment que ça forme des petits carrés de bien 2 mm, ce qui est donc énorme. Ça ressemble pas du tout au sel qu'elle a mis à la base dedans. Et elle n'a jamais entendu parler d'une réaction chimique qui pouvait donner ça, mais elle s'inquiète pas plus que ça. Deuxième fait troublant par rapport à ces petits récipients, c'est qu'en bas, dans la salle à manger, le récipient de vinaigre tourne et sent le vomi en 1 heure. Émilie, elle recommence des tas de fois et à chaque fois, ça sent le vomi. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en paranormal, on dit que ce genre d'odeur, ça prouve bien qu'il y a quelque chose de mal. Et cette réaction qui va si vite, d'après son entourage, qui ont tendance à faire ce rituel et ce petit récipient magique, j'ai envie de dire ça comme ça, c'est pas du tout normal et c'est pas du tout bon signe. Elle décide donc quand même de continuer de purifier la maison en sang, etc. De toute façon, elle est bloquée là, mais en parallèle, sa relation amoureuse se dégrade de plus en plus. Les voisins sont de plus en plus louches, il y a de plus en plus de disputes qui éclatent avec ses parents, avec son compagnon, avec ses amis. Il n'y a rien qui va dans la vie d'Émilie. Elle commence à perdre ses cheveux, elle commence donc à avoir des trous carrément. Elle tombe tout le temps malade, mais vraiment tout le temps. Elle est très fatiguée, mais elle remet ça sur le compte du stress, des disputes, etc. Elle essaye malgré tout de trouver des explications qui sont logiques. Émilie, parfois dans son bureau, elle reçoit des amis, mais pour sa profession. Je ne rentrerai pas dans les détails pour garder son anonymat, mais Émilie, elle peut recevoir des gens chez elle par rapport à sa profession, c'est juste pas obligatoire. Il y a donc des clients qui viennent, certains sont des amis, d'autres pas. Ça passe. Certains clients arrivent chez Émilie et lui disent « Il y a quelque chose chez toi, je vois un homme là me regarder dans le coin, enfin c'est vraiment bizarre. » Il y en a qui se sentent pas malgré tout gênés par ça, il y en a d'autres par contre qui refusent d'aller dans son bureau. Et il y a des fois où quand les clients en parlent à Émilie, à ce moment-là, dans ce fameux bureau, le plafond juste au-dessus d'eux se met à craquer. Plus le temps passe, plus Émilie, elle s'inquiète parce qu'elle commence à découvrir des mouches dans son fameux bureau. Mais des mouches par vingtaines, même en plein hiver, alors que tout est fermé, elle retrouve des mouches. Elle cherche donc pendant longtemps si quelque chose n'est pas moisi, si quelque chose n'a pas pourri, s'il n'y a pas un reste de nourriture, mais il n'y a rien. Et elle retrouve toujours les mouches mortes au même endroit. Vous le savez, si vous êtes fan de paranormal, des mouches mortes, c'est jamais bon signe non plus. Un jour, Émilie, alors qu'elle se demande un petit peu comment elle va faire pour s'en sortir, en fait elle essaye de comprendre un petit peu plus ce qui se passe par rapport à la maison. Elle s'est renseignée dans le quartier, malheureusement ce sont tous des nouveaux voisins, personne ne sait dire qui a vécu là, donc elle s'est renseignée auprès de son propriétaire. Son propriétaire il sait pas plus que ce que lui il a vécu, et concrètement il a vécu là avec ses enfants jusqu'au moment où il a divorcé de son ex-femme. Et voilà, il a repris sa vie, il a refait sa vie avec quelqu'un d'autre, les enfants ne s'en sont jamais plaints, et puis maintenant il loue la maison. La seule chose que le propriétaire fait remarquer à Émilie,
c'est que les anciens locataires avaient tout détruit. C'est pour ça que la maison elle est neuve et que c'est vraiment une maison parfaite. Les anciens locataires du coup avaient tout détruit, le chien avait tout détruit parce qu'il vivait vraiment très très mal dans la maison, il ne supportait pas être enfermé et apparemment ils ont fait moins d'1 an dans la maison. Émilie avait déjà dû contacter ses fameux anciens locataires à cause d'un problème de courrier et elle les avait trouvés pourtant très gentils, très respectueux et s'était même étonnée que des individus de la sorte puissent détruire une habitation. Après, on le sait, c'est généralement les apparences qui sont les plus trompeuses, donc Émilie n'avait pas fait de suppositions ou de déductions hâtives et elle s'était contentée de recevoir les informations sans juger. Émilie, elle adopte un chien et ce petit chien commence à avoir des comportements assez bizarres. Il va regarder comme si quelqu'un le suivait en fait, ou il va regarder dans la pièce comme si quelqu'un voyageait. Lorsqu'il y a des craquements du plafond dans le bureau, le chien réagit vraiment pas du tout bien, il n'est pas très à l'aise, etc. Et surtout vis-à-vis de la toilette, la fameuse toilette dehors, ça lui arrive régulièrement de se mettre en position d'attaque et de fixer la toilette et de grogner alors qu'il n'y a strictement rien. Et Émilie, elle ne sait pas le calmer quand il fait ça et du coup ça l'inquiète et ça la conforte surtout sur tout ce qu'elle est en train de vivre dans cette maison. Par conséquent, elle décide de pousser les choses plus loin. Et Émilie, elle va, avant de faire appel à son pendule, en fait, faire appel à ses dons, ses intuitions et ses flashs qu'elle est en train de développer de plus en plus. Je vous l'ai dit précédemment, mais c'est déjà arrivé qu'Émilie, elle parle sans le vouloir. Quelque chose sort comme information et elle ne sait pas, c'est pas elle qui a contrôlé ça. Et bien, en fait, ça, ce sont des flashs sur le futur ou le passé des gens qu'elle rencontre. Et bien là, Émilie, elle se dit, je vais tenter, peut-être que ça va marcher avec la maison. Elle se met donc en transe, j'ai envie de dire ça, elle fait de la méditation dans son fameux bureau. Et elle s'adresse aux personnes qui sont là, ou en tout cas qu'elle suppose être là. Et elle dit, ok, voilà, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé ici, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a. Pourquoi est-ce que je ressens que quelqu'un veut me communiquer quelque chose, que quelqu'un est méchant, que quelqu'un, au contraire, est gentil. Voilà, elle pose des questions parce que Émilie, elle s'est rendue compte et elle a vraiment une forte intuition, comme si une femme voulait prendre sa défense. Je vous donne un exemple concret, c'est que lorsqu'elle se dispute avec son compagnon, parce que je vous le rappelle, les disputes sont de plus en plus fréquentes, Émilie, elle voit littéralement les cheveux de son compagnon être tirés en l'air et elle en voit tomber par terre. Elle retrouve des centaines et des centaines de cheveux de son compagnon, du tout coup, sur le sol, uniquement lors des disputes. Comme si quelqu'un était fâché qu'il s'en prenne à elle. Et Émilie, elle a la forte intuition que c'est une femme, c'est pas la première à le dire, c'est son fameux couple d'amis siciliens ont aussi l'impression qu'il y a une femme dans la maison. D'ailleurs, grosse anecdote aussi, tout le monde adore être dans la cuisine. Et Émilie, elle est convaincue que cette femme-là, en fait, adorait cuisiner et que c'est pour ça que cette pièce de la maison était vraiment paisible par rapport au reste. Du coup, dans cette fameuse pièce, elle s'adresse d'abord à la femme. Et là, Émilie, elle reçoit plein de flashs. Pour vous expliquer un petit peu, Émilie, quand elle voit un flash, c'est comme si c'était un souvenir. Imaginez par exemple que là, moi, je suis en train de faire ça. Et maintenant, je m'arrête et regardez le mur. Et imaginez-moi en train de faire le fameux geste bizarre que je viens de faire. Et bien, Émilie, c'est comme ça qu'elle décrit un peu ses flashs. Ce serait comme un souvenir face à quelque chose qui ne s'est pas réellement passé. Et donc, c'est comme si elle voyait sans voir. C'est assez particulier. En tout cas, elle a des flashs assez précis. Elle sait dire qu'il y avait un couple avec un enfant, une jeune petite fille, que le mari était violent, vraiment très très violent, et que malheureusement, il faisait subir de choses graves à la petite fille, si vous comprenez ce que je veux dire. Et d'ailleurs, Émilie, elle voit l'emplacement du lit, elle voit vraiment les flashs en entier, etc. Et une fois que les flashs se terminent, elle est vraiment prise de panique, elle pleure, enfin... C'est très dur à voir et elle a quand même le réflexe de se relever et de vérifier ses dires. En tout cas, ses flashs, ses intuitions. Et lorsqu'elle s'avance, le flash, la position du lit, correspond aux traces qu'il y a des anciens meubles dans la chambre. Et donc, on voit vraiment l'emplacement du lit. Et Émilie peut dire qu'en effet, ça correspond à sa vision. Et elle est quasi certaine maintenant, du coup, que la chose mauvaise qui reste dans la maison est attachée à cet homme. Elle ne sait pas qui c'est, elle ne sait pas comment, mais c'est lié à lui. Émilie, elle fait donc ensuite appel au pendule pour essayer d'avoir des réponses, etc. Elle n'en apprend pas énormément plus. Concrètement, ça a été vraiment
une atmosphère très douloureuse pour la famille qui a vécu là. Mais voilà, c'est passé et elle ne sait pas sur quoi elle est tombée dans ce lieu, mais c'est quelque chose de très négatif. Au fur et à mesure du temps, Émilie, elle va même retrouver des traces de pattes dans sa maison d'animaux, mais là où son chien ne va pas, sur des étagères en hauteur, dans ses chambres, etc. Et donc Émilie, elle a même fouillé parce qu'elle pensait qu'il y avait un chat, mais il n'y avait rien du tout, du tout, du tout. Émilie, elle se rend compte qu'il y a aussi beaucoup de choses bizarres dans la maison. Par exemple, il y a des meubles qui cachent, quand on frappe derrière, on entend vraiment que c'est creux. Et quand elle commence à dévisser, elle se rend compte qu'il y a des interstices et des fameuses petites étagères, comme dans le grenier, partout littéralement dans la maison. Elle se rend compte aussi que les bougies s'éteignent, que son compagnon commence aussi à un peu perdre la tête, mais lui, il devient vraiment, vraiment très inquiétant. Et ça, je vous inviterai du coup à regarder la prochaine vidéo sur Émilie pour savoir ce qu'il en est.